Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé. Dès que vous vous connectez, automatiquement, vu que ce n'est pas une vidéo assez longue, prenez radicalement le soin de partager automatiquement dans les 10 groupes. Une fois que vous vous connectez, automatiquement partagez. Parce que ce soir, nous allons prendre le soin d'avoir un moment de prière intense afin que le mois d'avril soit pour toi un mois de récolte et de témoignages. Donne-moi ton amen et commence à partager. Et je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à notre fille Annabelle, chirurgienne au niveau du Canada. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse puissamment. Qui est ma représentante au niveau du Canada. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo. Maman, nous sommes à toi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis contente de vous retrouver ce soir, car je sais que quelque chose va se passer encore. Nous avons rendez-vous avec l'Éternel à cette heure précise. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant la veillée, maman? Que les gens ont répondu présent alors que c'était déclaré, la ville de Bordeaux était déclarée ville morte. Quand on partait dans la matinée vers la salle, il n'y avait aucun chat dans la rue. Il n'y avait pratiquement personne. C'est dire que la population avait exécuté même l'exécutif, comme eux, ils ont l'habitude d'écrire. C'est-à-dire ils avaient répondu au mot d'ordre de l'exécutif. Du maire. Déclaré ville morte. Il n'y avait personne dehors. Les casseurs étaient annoncés dans la ville. Oui, les casseurs étaient annoncés dans la ville. Je me suis dit, mais il n'y a personne. Qui va venir au programme? Puisqu'il n'y a personne. Mais bon, physiquement parlant, la ville était déclarée ville morte, mais spirituellement parlant, l'Éternel nous avait donné les clés de la ville de Bordeaux. Et c'est ce qui nous a démontré qu'effectivement, que quand tu as les clés, c'est-à-dire quand tu as la clé de ton foyer, les skis peuvent sauter autour. Mais quand tu as les clés du foyer, le trône t'appartient. Yes. Les gens peuvent essayer de te manipuler, essayer de se monter au boulot. Mais quand tu as les clés du travail, le travail est pour toi. C'est pour toi. Donc c'est une affaire de clés. Les gens vont sauter à gauche, à droite. C'est une question de clés. Et l'Éternel nous a démontré par A plus B qu'il nous avait remis effectivement les clés de Bordeaux. Yes. Quand on arrivait, Bordeaux était fermé. Si on n'avait rien fait, si on était resté les bras croisés, d'abord, même quand nous sommes arrivés, les premiers témoignages étaient que ceux qui nous attendaient à la gare du train pour l'accueil étaient un peu découragés de sorte parce que des gens les avaient tellement persécutés. C'est ça. Les menaces des pasteurs des églises qui disaient que ce programme ne pourra pas valoir. Et puis ça serait un échec total. Et puis ils ont même informé. Donc déjà on sentait le découragement dans les visages. Or ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des habitués. C'est la même chose qui se répète partout. Tout le temps. Le diable ne change jamais sa manière de procéder. C'est toujours les mêmes choses. Et nous sommes habitués à ça. Ça ne nous a pas... On a dit, le même Dieu qui opère à Paris, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, c'est le même Dieu qui va opérer à Bordeaux. C'est ça. Ce n'est pas les miracles qui se font dans un seul endroit précis. Et puis arriver ailleurs, ça ne se reproduit pas. Non, c'est le même Dieu. Nous sommes ses disciples et nous témoignons de sa parole. Amen. Il nous a démontré qu'il était avec nous. Amen. Maman, nous sommes à toi maintenant. Nous sommes aujourd'hui, le premier, nous entrons dans le 2 avril. Déclaration prophétique. Maman, nous sommes à toi. Tu as ton temps maintenant, avant que je prenne la parole. Le peuple t'écoute. Nous allons parler. Je te laisse. Nous allons parler des percées. Qu'est-ce qu'une percée? C'est un avancement. C'est un avancement. Et quand il y a des... Autant tu parles de percées, autant c'est qu'il y a des pouvoirs qui sont contre des percées. Nous sommes au 4e mois de l'année 2019. C'est là, nous sommes dans la 4e dimension. C'est ça. Tu dois avoir ta percée. C'est un changement parce qu'il y a percée et puis il y a percée. Parce que tu peux évoluer doucement, doucement, mais ce n'est pas
de la manière dont Dieu veut que tu évolues. Yes. C'est-à-dire tu peux quitter Paris. C'est comme si tu quittais Paris à pied et puis tu venais à Bordeaux. C'est vrai, tu vas avancer, mais ce n'est pas de façon appréciable. Ton avancement sera lent, un peu. Mais tu peux quitter aussi Paris en empruntant les trains TGV. Peut-être il y a les vols aussi, non? Tout à fait. Il y a les voitures. Mais regarde comment tu vas évoluer, avancer en un temps record. C'est de ce genre de percée-là qu'on parle aujourd'hui. On ne veut pas des choses lentes. C'est-à-dire tu fais des années à avoir quelque chose que tu peux avoir en une minute. Le témoignage d'une soeur aujourd'hui m'a marqué. Elle m'a envoyé un témoignage. Hier, elle avait porté une veste jaune quand elle est venue à la consultation. Elle fait les tableaux, peut-être qu'elle nous suit aujourd'hui. Mais elle est venue à la consultation voir le général aujourd'hui. Elle dit, ça fait 5 ans. Je vends les tableaux. Pour prendre 1 ou 2 tableaux, même c'est pour problème. Même quand les gens prennent un tableau, ils vont payer ça en monnaie de siège. C'est-à-dire quand ça les plaît. Et pendant des années, je vis cette situation. Je n'arrive même pas à joindre les 2 bouts. Mais après les consultations prophétiques, on l'appelle pour lui dire... Après le lavement des pieds et des mains, J'ai son témoignage dans mon téléphone. Hier, elle est venue pour le lavement des pieds et des mains. Et qu'est-ce qui s'est produit, maman? On l'appelle pour lui dire, il y a un cabinet où il y a 5 sociétés qui ont commandé 5 tableaux. En même temps, là, tableaux même pour vendre. Dès que. C'est un problème. 5 en même temps. Yes. Et non seulement la banque, elle était venue, quand elle est venue, elle n'est pas venue parler des tableaux, mais on ne sait pas qu'elle s'est vendue tableau. Elle dit, elle était venue par rapport au prêt qu'on devait lui donner le 5 avril. Tout à fait. C'est dimanche, non? Aujourd'hui matin, on l'appelle. Pour lui dire, madame, le 5 est trop loin. Mercredi, tout près là. On va envoyer des gens qui vont venir voir l'état des lieux et puis... Yes. Après la consultation, c'est de ce genre de versets-là. Que nous parlons dans ce mois d'avril. Lente, non. Quelque chose tu attendais depuis longtemps, puis on t'a donné rendez-vous dans 2 ou 3 mois. Il faut que l'Éternel rapproche. C'est ça. C'est de ce genre de... Ça veut dire si tu devais te marier dans le mois d'avril, dans le mois de septembre, il faut que la déclaration... Il avait un conjoint qui, il dit, il s'en fait créer la deuxième société à Dakar. Et qu'il l'appelle pour lui dire, on doit parler. C'est une question de hier à aujourd'hui. 24 heures. 24 heures. Elle dit, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous entendez ce genre de témoignages, nous, on vient de finir la veillée samedi. Donc, samedi, logiquement, dimanche, nous avons reçu des personnes à partir de 10h. 10h, 11h, on a commencé à recevoir près de 40 personnes qui sont venues pour la consultation prophétique. Et vous vous rappelez que même le soir, le général était encore en direct pour donner quelques secrets. Aujourd'hui, aux environs de 12h, de 14h plutôt, heure de Paris, nous avons fait 2h30 de temps de révélation dangereuse où nous devions nous reposer après une veillée. Si vous nous voyez même encore aujourd'hui à minuit en train de prier, c'est parce que Dieu nous a dit que ce mois d'avril est un mois. Ce mois d'avril est un mois de récolte. Ce mois d'avril est un mois dangereux. La 4e dimension d'accélération. Ça veut dire que les choses que tu n'avais pas l'habitude de pouvoir retrouver, les choses pour lesquelles tu souffrais avant de t'obtenir, ces choses vont te suivre de façon facile. C'est un mois de facilité. Dis-moi, amène et partage cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes ici à qui on leur a donné des promesses où il y a des dates reculées. Yes. On t'a dit dans tel mois, des dates. L'Éternel dit aujourd'hui, il n'y a pas à faire des dates. Yes. Il va rapprocher le temps pour toi. Yes. Il va changer le cours des choses, l'accélération. Il va donner des pieds à tes activités. Par pied qu'on t'a dit dans tel mois, tu allais révéler tant. Il va, tout ça, ça va revenir. Il va rapprocher le temps. Parce que il y a plusieurs personnes, maman, qui sont dans des procès. Parce qu'ils ont des procès avec les employeurs. Donc il y a des dédommagements qui doivent avoir lieu. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des procès par rapport à leur héritage. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les procès par rapport à leurs papiers. Le Seigneur me révèle. Il y a d'autres à qui on a rejeté, comme je peux le dire, le verdict. C'est-à-dire on dit on doit donner le jugement, mais on dit rejeter à telle date. Le Seigneur est en train de me révéler à cet instant précis qu'il va rapprocher cette date dans le mois d'avril, afin que de façon définitive, le dédommagement de ta vie ait lieu, le remboursement de ce que tu as droit. Il y a des personnes qui ont travaillé, on ne les a pas payés, ils ont tenté des procès, jusque là pendant des années, on rejette, mais dans ce mois d'avril, by fire, by blood, tu sauras que Dieu s'est levé pour toi. Au nom de Jésus. Des résolutions, des choses de longue durée. C'est-à-dire qu'il y a des choses depuis ça dure. Tu n'arrives pas à toucher, à mettre la main dessus. Ces longues durées là seront raccourcies aujourd'hui. L'Éternel va raccourcir le temps pour que toi tu puisses prendre ta bénédiction. Il y a une jeune fille qui nous suit qui porte le nom de Nathalie.
Il y a une autre qui porte le nom de Murray. Elles ont des dossiers aussi, je peux le dire, en justice par rapport à de l'argent. Celle qui porte le nom de Nathalie, c'est un procès par rapport au bien de son père. Dieu me charge de te dire, avant le 15 ans de ce mois, le Nélo Vinanga éco-changé va se produire dans ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Il y a une fille qui nous suit au niveau du Cameroun qui s'appelle Olivia. Olivia, aujourd'hui, a pris le soin de demander de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, son homme qui est au niveau des États-Unis, qui s'appelle Hervé, ne lui a pas amené cet argent. Mais parce qu'elle nous suit ce soir, je t'informe, ma fille, que l'argent de 7 millions que tu attends pour lancer ton commerce, la chose là va arriver par une faille à Bible. Parce qu'elle avait demandé à l'homme soit de la faire partie, soit de prendre le soin de lui amener 7 millions pour faire un commerce au niveau du Cameroun. Je t'informe qu'à partir d'aujourd'hui, ce mois David va vomir les finances que tu rêves obtenir dans le nom de Jésus. Maman, nous sommes à toi. Les problèmes de longue durée vont prendre fin aujourd'hui, seront résolus aujourd'hui. Plusieurs soeurs, plusieurs hommes, plusieurs frères qui nous suivent, qui avaient perdu leur place quelque part, ils vont les récupérer dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu parles, maman, je parlais, peut-être me parle d'une personne qui est dans une famille où il y a eu des litiges. Deux familles qui sont en palabre. Palabre, et ça a des effets négatifs. Quand la personne veut entrer dans la famille, à cause de ces litiges, elle se retourne. Il y a un homme fort qui se tient là devant la famille et qui est là pour maintenir la dispute. Tu es issu de cette famille où il y a longtemps, les problèmes ont longtemps perduré. Des conflits de famille ça ne finit pas. Et ça porte préjudice. Jusqu'à aujourd'hui, ça vous porte préjudice. Cousins, cousines, frères et soeurs, ils ne s'entendent pas. Ce sont des malédictions. Aujourd'hui, tous ces problèmes liés aux problèmes familiaux vont prendre fin dans vos vies. Parce que autant il existe les percées, autant il existe des pouvoirs anti-percés. Il y a un homme qui s'appelle Billet qui vit principalement au niveau du Canada. Tu t'appelles Billet, tu as 36 ans, tu vis au niveau du Canada. Principalement à Ottawa. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me révèle que cet homme ne travaille plus parce qu'il a été de façon abusive renvoyé. Et jusqu'à aujourd'hui, il a pris le soin d'écrire à la société parce que c'était une succursale. Il a écrit à la direction générale. Jusque-là, on ne lui a pas encore donné la réponse. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me charge de lui dire que le lundi de la semaine prochaine, c'est fait. Il recevra un appel pour répandre son travail. Parce que ça fait 2 mois qu'il ne travaille pas. Et les 2 mois où il n'a pas travaillé, il sera payé. Parce que Dieu dit qu'il s'est levé pour son peuple. Ce mois d'avril, Dieu s'est levé pour son peuple. Maman, j'ai envie de faire des déclarations. Vous devez comprendre que ce mois d'avril, c'est un mois à part. Je suis déçu pour les personnes qui ne partagent pas cette vidéo. Je suis déçu pour les personnes qui ne prennent pas le soin d'envoyer cette vidéo à tous les abonnés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a ceux qui dans leur vie ne croient à rien. Donc comprenez-les lorsque ces personnes viennent sur la page dans le but de raconter les histoires. Mais il y a une chose que ces personnes oublient. Nous ne lisons pas les commentaires. Les commentaires sont faits pas pour nous, mais pour toi, pour briser ta foi. Donc concentre-toi sur la prière parce que nous sommes la nuit du 1er au 2 pour prendre le soin de prendre les portes d'avril. Chaque mois s'ouvre avec des portes. Chaque mois, lorsque le mois commence, le mois s'ouvre avec des portes. Le mois de janvier ne ressemblera jamais au mois de février. Ni février à avril. Plutôt ni à mars, ni mars à avril. Donc chaque mois s'ouvre avec des opportunités. Et quand vous regardez très bien, le mois d'avril est un mois spécial parce que nous prenons le soin d'entrer dans ce qu'on appelle le printemps. C'est-à-dire là où il commence à faire beau. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Le printemps va s'élever dans ta vie. Ton soleil va s'élever. La gloire de Dieu va s'élever sur ta vie dans ce mois. Et toute ton malédiction sur ta vie sera anéantie dans le nom de Jésus. Je suis à toi, maman. Il existe des pouvoirs anti-percés. Il existe des pouvoirs qui sont contre la percée des gens et qui volent la victoire des gens. Ces pouvoirs-là, elles peuvent vous maintenir, elles font tout pour vous maintenir dans la pauvreté par tous les moyens. Ce sont, comme des gardiens. Quand la bénédiction veut venir, elle fait opposition. Elle veut tout faire. Et puis ces pouvoirs-là, d'anti-percée, elle travaille beaucoup la nuit. Donc si tu es vivant là, à cette heure, tu vas lutter aujourd'hui contre les pouvoirs anti-percés avec... Bien-aimé, nous allons prendre le soin de prier. Tu vas dire à Dieu, tout pouvoir anti-percé, maman, qu'est-ce qui doit se passer contre ces pouvoirs? Toute puissance qui vole contre mes percées. Toute puissance qui vole contre mes percées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Répète ce que nous donnons. On appelle ça des déclarations prophétiques. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc ce qui sort de ta bouche est ce qui prend le soin de s'accomplir. Je déclare que tout ce qui travaille contre ta percée est brisé
brisé dans le nom de Jésus. Maman, allons-y. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il va dire qu'il y a une libération de l'onction qui brise les jours dans ma vie. Allons pas à pas. Qu'il y ait. Qu'il y ait une... non. Qu'il y ait. Qu'il y ait. Continue. Une libération. Une libération. De l'onction. De l'onction. Qui brise le joug. Qui brise le joug. Dans ma vie. Dans ma vie. Réponds encore, maman. Qu'il y ait une... Répète ce que maman va dire. Réponds, maman. Qu'il y ait une libération. Une libération. De l'onction. De l'onction. Qui brise le joug. Qui brise le joug. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance interne. Toute puissance interne. Assignée contre mes percées. Assignée contre mes percées dans ce mois d'avril. Meurs au nom de Jésus. Meurs dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ce mois d'avril, tu vas répéter après moi. Écoute bien la prière que je vais faire et tu répètes après moi. Je déclare que toute malédiction t'entend de bloquer ma vie. Mets la main sur la tête pendant que tu dis. Je déclare que toute malédiction t'entend de bloquer ma vie. T'entend de stopper mon miracle. T'entend de stopper ma bénédiction. Dans ce mois d'avril, je déclare la malédiction est brisée. Je maudis au nom de Jésus tout acte de sorcellerie contre ma vie. Dans ce mois d'avril, je déclare que tout esprit de main percée faisant en sorte que je ne garde pas l'argent dans ce mois d'avril, esprit de main percée, tu es brisé. Je maudis tout envoûtement provoquant la maladie, provoquant les accidents, provoquant la mort. Je déclare que ma vie est sécurisée dans ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je suis à toi. Nous sommes la nuit. Nous sommes en pleine nuit. Tu vas dire, Seigneur, parce que pendant qu'on priait, je voyais comme un rideau qui est tenté de refermer les maisons. Qui est tenté de, un voile qui est tenté de fermer les maisons. Ce voile-là, il se promène la nuit. C'est un voile qui doit être déchiré. Quand tu te réveilles le matin, c'est là on ne peut plus te voir. C'est là tu es toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le soin la nuit de courir avec un rideau et fermer ta vie. De courir avec un rideau, fermer ta gloire. Courir avec un rideau, fermer tes marchandises. Courir avec un rideau, fermer ton travail. Courir avec un rideau, t'envelopper toi et ton mari. Le mystère du rideau est le suivant. La Bible déclare que dans le jardin, plutôt dans le temple de l'Éternel, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait un rideau de voile de rouge qui prenait le soin de séparer le lieu saint et le lieu très saint. Une fois que dans le monde de la sorcellerie, on met un rideau sur ta maison, c'est pour t'empêcher d'entrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire t'empêcher d'entrer dans ta gloire, t'empêcher d'entrer dans ton élévation, t'empêcher d'entrer dans ta victoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas si vous êtes déterminés à la maison, mais moi, mon cœur est déterminé. Je suis dans la colère et dans la rage. Ce mois d'avril ne doit pas passer. Que tu dois rendre un témoignage puissant. Tu vas lever l'épée de Dieu chez toi. Et peu importe où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je déstabilise tout rideau mystique qui se pose sur ma maison et sur ma vie. Prions le Seigneur. Je déchire tout rideau mystique. Commence à prier. 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 Je déstabilise tout rideau mystique. Je fouille tout rideau mystique. Des 4 semaines éternelles de salut. Que tout rideau mystique qui m'empêchera d'entrer dans la gloire, qui empêchera tes enfants d'entrer dans la gloire. Nous maudissons ce rideau. Nous brisons ce rideau dans le nom de Jésus. Écoute-moi, un rideau, on met un rideau, on recouvre un mort toujours. Quand quelqu'un finit expire, c'est-à-dire la vie est quittée en lui, on le recouvre même s'il a eu un accident sur la route. Avant même que les pompiers n'arrivent, quand quelqu'un meurt sur le coup, la première chose, c'est d'aller chercher quelque chose pour le couvrir. Même si quelqu'un était devant toi et puis venait à peine d'expirer, tu vas fermer ses yeux. La première chose que tu vas faire, c'est de chercher... On dit fermer le corps. Donc le rideau dans le monde de la sorcellerie, c'est déclarer qu'une personne est morte. Et j'ai vu ce rideau pendant qu'on priait qui était en train de se pavaner sur les maisons et qui fermait. Comment ça? Ça veut dire que si tu ne pries pas, si tu ne prends pas ce point de prière, pourquoi le rideau est lancé souvent entre le premier et le 2? Parce que nous entrons dans un nouveau mois. Donc le diable essaie de voiler ta vie pour ne même pas qu'on puisse te localiser, pour que tu puisses être déclaré spirituellement mort. Or, le mort n'a toi rien. Le mort ne peut pas parler. Raison pour laquelle dans la famille, tu n'as pas droit à la parole. Pourquoi?
le rideau mystique est sur ta vie. Répète après moi, je déclare. Je déclare. Que tout rideau mystique. Tout rideau mystique. Qui couvre ma vie. Qui couvre ma vie. Qui couvre ma destinée. Qui couvre mes activités. Qui couvre mon nom. Qui couvre mon nom. Je déclare. Oh, je déclare. Au nom de Jésus. Le rideau est brisé. Le rideau est déchiré. Le rideau est brisé. Écoute-moi très bien. Brise ce rideau au Dans nom le, de Jésus. tu vas imaginer comme si tu as un rideau dans ta main. Comme un pagne. Comme un voile dans ta main. Imagine cela dans ton esprit. Je vous ai enseigné aujourd'hui le mystère de l'imagination. Tu imagines et tu l'attends comme ça. C'est ça. Mords-le. Et déchire-le. Je le déchire. Ceux qui tenaient Je le déchire. Je vois deux personnes qui sont en train de fuir. Je vois les poussez-les. Je les rattrape. Je les paralyse. Je les décapite dans le nom by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Maman, il y a une femme qui nous suit. Ce sont les cabris qui la poursuivent la nuit. C'est une femme. Ce sont les cabris. J'ai besoin que cette femme se signale. Veuillez partager cette vidéo. Elle va changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Il y a une personne, c'est les cabris. Pendant que nous prions tout à l'heure, j'ai vu comme un cabri qui fuyait. C'est deux personnes. Je t'annonce que ton sorcier doit mourir dans ta famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelait Goliath, qui menaçait le peuple, qui disait au peuple, vous serez nos esclaves. Je suis venu dire à quelqu'un, le Goliath de ta vie ne travaillera pas dans ce mois d'avril. Le Goliath qui est établi sur tes affaires, le Goliath qui est établi sur ton mariage ne travaillera pas. Tu dois imaginer ton épée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc pendant que tu pries, quand tu fermes tes yeux, imagine-toi avec une armure, comme un commando, un soldat, et tu as une épée dans ta main. Excuse-moi. Et tu brises le Goliath. Maman, nous sommes à toi. Tu vas réclamer d'abord l'épée. Et puis tu vas découper la tête de Goliath. Tu vas le perforer. Tu vas faire... En tout cas, il faut... Tu vas travailler avec l'épée. Tu vas dire, Éternel, que ton épée ne retourne pas à ton fourreau sans avoir décapité tous mes sorciers. Jamais. Que l'épée de l'Éternel ne retourne pas à son fourreau sans avoir décapité tous tes sorciers. Tous ceux-là qui viennent contre ta bénédiction. Commence à prier l'Éternel. Je déclare. L'épée de l'Éternel Je déclare dans le nom de Jésus. À gauche comme à droite. Que l'ange Michael vienne à ton aide. Que l'ange Gabriel vienne à ton aide. C'est cette nuit-là même. Je réclame l'épée de Dieu. Meurent au nom de Jésus. Je réclame l'épée de Dieu. À ta vie. L'homme fort de ta vie. Je réclame l'épée de Dieu. Qui est dans ton travail. Je réclame l'épée de Dieu. Qui est chez toi à la maison. Et je découpe la tête de mon ennemi. Je découpe la tête de mon Goliath. Je brise la tête de Goliath dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. Que toute malédiction qui travaille contre tes enfants, que tout Goliath qui travaille contre tes enfants, ce soir, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, nous fracassons son esprit, nous brisons la malédiction dans le nom de Jésus. Que dans ce mois d'avril, aucun Goliath n'ait la domination, aucun Goliath n'ait la victoire, parce que Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole déclare que tu nous as donné le pouvoir. Je prends autorité en ma qualité de général. Pendant que tes enfants imposent leur main gauche sur la tête, je déclare, by fire, by blood, tout envoûtement, tout esprit de saut, tout esprit de mort, tout esprit Goliath qui travaille contre le vie est détruit dans le nom de Jésus. Éternel des armées, je déclare maintenant que le sang et le feu de l'agneau localise leur vie. Je déclare maintenant que le sang et le feu de l'agneau localisent leur vie. Je déclare maintenant que le feu et le sang de l'agneau localisent leur vie. Là où ils se trouvent, j'envoie l'onction de Dieu, l'onction d'accélération, afin que le pied arrive là où ils ne sont jamais arrivés dans ce mois d'avril. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen et partage la vidéo reçoit la grâce. À toi, maman. Amen. Papa, souvent je me trompe. Le quatrième homme. L'Éternel me dit d'invoquer le quatrième homme parce qu'il y a des gens qui sont menacés par la maladie, qui sont menacés dans le monde, dans le monde des affaires. Des affaires. Il y a un homme qui nous suit des affaires. Il y a une affaire qui est en train de lui être échappée, qui risque de lui échapper. Je vois comme quelqu'un qui est en train de lui voler son affaire. Ça risque de lui être échappé. On risque de donner à quelqu'un d'autre. Si tu me suis aujourd'hui, dis Éternel, j'envoie le quatrième homme. Seigneur, j'envoie. Parle-nous un peu de ce quatrième homme. C'est qui? Comment on parle de lui? Le quatrième homme, c'est dans autant de Daniel. Je vous explique le quatrième homme. Écoutez-moi très bien. Le mystère du quatrième homme. Tu veux le comprendre bien, maman? Oui, la Bible déclare que le roi a imposé une loi. La loi disait que celui qui n'adore pas la statue aura des problèmes. Il
il existait 3 personnes au temps de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'était 3 compagnons de Daniel qui ont dit, nous refusons de nous soumettre à une adoration et non à l'adoration de notre Dieu. La loi dit que ceux qui refusent, on les met dans une fournaise. C'est-à-dire un grand feu qu'on te jette pour que tu brûles. Et tout le monde regarde de façon spectaculaire. Mais ce jour, le roi dit, augmenter la dimension et le degré du chauffage. Celui qui doit augmenter lui-même est mort à cause de la puissance de la chaleur. La Bible déclare qu'on jeta Abednego, on jeta Shadrach, on jeta Meshach, pendant que les gens s'attendaient à les voir brûler. Le roi regarde dans la fournaise. Il a jeté 3, mais il verra 4. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les gens t'ont jeté dans une fournaise où ils s'attendent de te voir mourir. Mais dans ce mois d'avril, ils verront la 4e personne prendre ta main, te faire rentrer dans le mariage, prendre ta main, te faire rentrer dans le travail, prendre ta main, te faire rentrer dans les finances, prendre ta main, te faire rentrer dans la gloire. Je prophétise, j'annonce et je déclare, celui qui partage cette vidéo, le 4e homme va te localiser. Quand le roi regarde, il voit 4 hommes. La Bible dit le 4e homme avait le visage du Fils de l'homme. C'est-à-dire Jésus. Le roi dit, faites-les sortir. On fit sortir 3. Le 4e est resté pour dire, peu importe le problème dans lequel on va te mettre, la 4e personne qui est Jésus-Christ de Nazareth te fera sortir toujours du problème. Le 4e homme, quand il agit, c'est quand les situations sont extrêmes. Quand c'est chaud, il n'y a plus de solution. Et là, on se dit que c'est fini pour toi, c'est mort pour toi. Quand tu appelles le 4e homme, les gens vont sauter autour de toi. Mais toi, tu es serré parce que les gens vont certainement la victoire. Ils vont te menacer. C'est comme ton propriétaire qui vient te menacer. Il te donne une lettre pour te dire que d'ici temps, tu vas sortir de cette maison. C'est comme quelqu'un, tu es au tribunal, on dit oh, tu seras condamné. Quand tu réclames le 4e homme, c'est vrai, les gens vont parler, mais à la fin, ils vont dire d'accord, mais tu seras libéré. C'est pour ça qu'il faut appeler le 4e homme. C'est comme tu as un chien devant toi qui est en train d'aboyer, tu sais qu'il va bondir sur toi pour te manger. Mais il est en train d'aboyer, mais il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'entre toi et lui, il y a une personne. On appelle ça le 4e homme. Ma fille, Métis, l'a expérimenté. Un chien la poursuivait pendant qu'on était ici en plein Paris pour faire un programme. Un chien la poursuivait. Elle dit, maman, je savais que j'étais morte. On est arrivé dans un couloir. Que je savais que le chien voulait bondir sur moi. Mais il était arrêté. Tout d'un coup, il s'est arrêté, il grouillait. Mais il n'arrivait pas. C'est comme si quelqu'un le bloquait. Il ne pouvait pas sauter sur elle. Elle était face au mur. Elle ne pouvait plus bouger. Et le chien s'est abaissé tout d'un coup. C'est là que j'ai compris la présence du 4e homme. Si quelqu'un te menaçait, si quelqu'un t'accusait, si une situation, une de nos filles aussi était au Sénégal, ta fille, je crois, j'oublie son nom. Josiane. Elle était, non, c'est pas Josiane, c'est une fille, oui, je crois. Elle était au Sénégal, son patron l'a emmenée au Sénégal, mais elle a payé la première partie de l'hôtel, il devait payer encore la 2e partie. Et le chèque n'arrivait pas. Il faut voir comment le gars, le directeur de l'hôtel, l'a harcelé. Voulait l'humilier. Il dit non, tu vas pas c'est la police, on va envoyer. C'est la police, on va envoyer. Elle m'envoie un message, elle dit maman, je suis dans les problèmes. C'est l'humiliation. Ici, je ne connais personne. Et ils ont même appelé. Il y a un colonel même qui est venu à l'hôtel même. Il dit, on va la prendre, c'est pas la peine. Il dit, quand elle m'a appelé, je me suis à genoux comme ça. Il dit, Seigneur. Et c'est là que j'ai entendu une message qui me dit, invoque le 4e homme. Le 4e homme, quand tu l'invoques dans une situation, quelques minutes plus tard, elle me rappelle, me dit, maman, ils ont accepté de me laisser et de m'accorder une semaine. Mais le lendemain, son patron avait déjà envoyé le chèque, ils ont résolu. Mais elle dit, là, c'est comme si c'était des chiens qui aboyaient. Ils ne voulaient rien entendre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. La puissance de la prière. Ils se sont calmés. Le 4e homme, c'est comment? Quand tu l'invoques dans une situation. Ça devient maïs. Non. Comme on dit, ça devient maïs. C'est vrai, c'est déjà gâté. En fait, il y a gâté. Tu tombes quand tu l'as à gauche, à droite, tu sais qu'il n'y a plus de solution. Mais quand tu invoques le 4e homme. La prière se fait de la façon suivante. Seigneur, j'invoque le 4e homme dans ma vie qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Je l'invoque face à ma situation. Afin que justice me soit rendue et que ta gloire apparaisse aux yeux de tous. Voici comment, parce que beaucoup de personnes ne sont pas des hommes de prière.
Vous commencez la journée, vous ne faites même pas 30 minutes à la prière. Vous dormez, vous ne priez pas. Demain, c'est vous qui vous plaignez. Pasteur, ma situation ne va pas. Combien de temps tu passes dans la prière? Même ce soir pour prier, tu es là, tu es couché sur ton lit. Comment tu peux te coucher sur ton lit pendant que le général lui est assis? C'est un blasphème. Ils viennent à un programme de feu. Ils sont dans le programme, ils voient Dieu se manifester. Ils voient tous les sujets et prières qui sont donnés. Mais quand le programme finit, tout mon corps me fait mal. Je veux que vous priez. Non, mais pour ça moi. là, ça énerve. C'est la sorcellerie en C'est comme plein si jour. tu n'avais pas appris ta leçon. En fait. C'est pas de la faute, maman. Dans la classe, il y a toujours les derniers. Non. Il y a les premiers et il y a les Quand le général est derniers. venu pour la première fois dans notre église, je souffrais de ulcère. Non, moi, peut-être qu'il y a les gens qui disent qu'ils ont ulcère, mais moi, l'ulcère que j'avais, je pouvais commencer à arracher les ailes pour manger quand ça me prenait. Des douleurs pas possibles au ventre. Mais le jour où il a prié pour moi, je savais que j'étais guérie. Quelque temps, ça allait bien, mais un matin, je me réveille, le mal veut revenir. J'ai dit à l'ulcère, écoute-moi, tel jour à C'est elle qui parle à l'ulcère. je parle à l'ulcère. J'ai dit, parce que si tu connais douleur, c'est quand tu n'es pas fatigué là que tu laisses encore la maladie revenir. J'ai dit, regarde, écoute-moi, tel jour à telle date, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour moi. Et j'ai été guérie. Elle n'était pas encore ma femme. J'étais même pas encore bien convaincue. Chrétienne, j'étais chrétienne comme chose. Ouais, elle était encore dans les IGI, ouais. Et j'ai dit, tu retournes là où tu es venu. Claire. Parce que les médicaments, on m'a dit d'abord, parce que pour moi, c'était tellement extrême. Chaque matin, si je ne buvais pas du miel, ça ne pouvait pas aller. J'ai dit, je voulais prendre le miel. J'ai dit, non, ça c'est tout, c'est foutaise. Tu vas aller, on va te jeter quelque part, tu vas courir encore quelques jours, revenir encore. À quel moment? J'ai dit, c'est fini comme ça. Parce que moi, j'ai eu ma guérison. Et quand j'ai parlé au mal, c'est là que j'ai vu que Tu as parlé la à maladie, qui? au mal. Donc nous À la avons le maladie. pouvoir de parler au La problème. maladie a des oreilles. Nous avons le pouvoir de parler à la maladie. Parce que si la maladie a un nom, c'est qu'elle a des oreilles. C'est qu'elle Jusqu'à est un aujourd'hui, individu. Anibi, le mal, là, C'est le ce boss. n'est plus venu dans mon corps. Tout ce qui était maladie en moi, l'éternité, c'est pas ces meurtrissures. Que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Ça veut dire que le pire de ta maladie est déjà payé. C'est déjà payé. Donc quand le mal veut venir devant toi, tu dis maladie, écoute-moi, mais il y a une erreur juridique qui est là. Parce que c'est comme si quelqu'un me dit, madame, vous devez combien de mois de loyer? Il dit 12 mois. Il dit, où est le propriétaire? Ok, monsieur le propriétaire, voici les 12 mois de loyer. Et le mois prochain, le propriétaire vient pour dire, madame, le loyer. Tu dis quoi? J'ai déjà payé Le mois dernier, on n'a pas payé 12 mois. Et puis tu viens Voici encore. les Et reçus. tu dis, ah, je me suis trompé. C'est comme ça le diable vous manipule. Jésus a payé le prix de votre dette, de la maladie, de vos papiers, de votre mariage. Et le diable vient te dire, toi là, tu lui dis quoi? Et puis toi aussi tu es là, pasteur, priez pour moi. Le pasteur va faire quoi? Le pasteur va, c'est comme s'il dit, Seigneur, le Seigneur va dire, mais tu es malade. Ce dont tu viens me parler, j'ai déjà payé le prix. Donc tu dois être capable de parler au problème. Si c'est le célibat, tu dis célibat, écoute-moi bien. Si c'est la stérilité, dis stérilité, écoute-moi bien. Si c'est le chômage, tu dis chômage, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Le prix a été payé, c'est une information que je te donne. Ce qui veut dire que spirituellement et juridiquement, tu n'as aucun droit sur moi. Dès lors, dégage. Le mal va, parce que les problèmes sont comme des chiens. Le chien te voit, wow, wow. Te harcèle. Mais une fois que tu t'arrêtes et puis tu le fixes, tu dis, chut. Il se retourne. Il se retourne automatiquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour ça lorsque David venait affronter Goliath, il a pris un bâton. Parce que les gens voyaient Goliath comme étant grand. David voyait Goliath comme étant un chien. Un enfant. Un chien qui aboie. Et le chien aurait son compte avec un bâton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien. Ce mois, David, vous ne serez pas les pleurnichards. Ce mois, David, tu ne seras pas l'agneau. Tu seras le lion. Parce que ton père est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo. Ceux qui commencent à partager cette vidéo, que Dieu bénisse. Écoutez ce qui est écrit dans la parole. À Psaume chapitre 23, à partir du verset 1. Moment, je te donne pour que tu fasses la lecture. À partir d'ici. Cantique de David. Yes. Cantique de David, il était content. Ça dit chant de David. L'Éternel est mon berger. Ça dit quoi? L'Éternel est mon berger. Répète encore. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que l'Éternel est celui qui me protège. L'Éternel est mon papa. L'Éternel est mon pasteur. L'Éternel est pour moi tout ce qui est bon. Continue. Je ne manquerai de rien. Numéro 1. J'aimerais rassurer à tous ceux qui m'écoutent, qui partagent cette vidéo, à tous les contacts WhatsApp. Numéro 1. Dans ce mois d'avril, tu ne manqueras de rien. Lève-toi chez toi, dis je ne manquerai de rien. Je ne manquerai Répète de encore, rien. je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de Financièrement parlant, socialement parlant, économiquement parlant, tu ne manqueras de rien. Dis la parole de l'Éternel. Voici le verset biblique.
Le passage, le psaume que Dieu m'a donné par rapport à ce mois d'avril. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lève-toi chez toi, dis je ne manquerai de rien. Lève-toi chez toi, dis je ne manquerai de rien. Continue, maman. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce qui veut dire que je ne vivrai pas le désert. Parce que lorsqu'on parle de repos, ça veut dire que je ne fournirai pas d'efforts. Les choses vont arriver d'elles-mêmes. Et je serai dans les verts pâturages. Ce qui veut dire que je serai dans l'abondance. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dans ce mois d'avril, numéro 1, tu connaîtras le repos. Longtemps, depuis des années, tu t'es battu. C'est toi qui cours, c'est toi qui luttes, mais tu n'obtiens rien. Mais dans ce mois d'avril, tu ne lutteras pas, mais tu obtiendras la chose. Tu ne te battras pas, tu obtiendras la chose. Tu seras dans des verts pâturages. Ta société aura lieu. La construction de ta maison aura lieu. La demande en mariage aura lieu. Le travail aura lieu. Tes papiers auront lieu. Parce que tu ne fourniras pas d'efforts. Tu seras dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Tu seras même en vacances. Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est comme la verdure. Quand tu vois la verdure, il n'y a plus de lutte. Bah, là, tu es en train de lutter. Et on te dit profite. C'est comme on dit, va prendre tes vacances. Dieu, il connaît les bonnes choses. Yes. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est comme Mesdames, dans un grand bateau. Exactement. Lorsqu'on parle, tout à fait. Lorsqu'on parle, il répond le verset. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a deux types d'eau. Il y a les eaux tumultueuses, comme de la tempête, et il y a des eaux paisibles. La loi de la pêche dit, on fait les meilleures pêches lorsque l'eau est calme. Parce que lorsque l'eau est agitée, les poissons sont agités. Tu ne peux pas récolter dans la tempête. Donc on pêche le maximum lorsque l'eau est calme. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure de la pêche miraculeuse dans ta vie a sonné. Ce qui veut dire qu'avant la fin de ce mois, il y a un miracle financier auquel tu ne t'attends pas. Que je comprends. C'est-à-dire qu'il te dirige près des eaux paisibles pour que tu puisses bien pêcher. Bien pêcher. Que toi-même ton bateau ne se renverse pas. C'est important. Parce que nous sommes tous dans des bacs. Donc lorsque Dieu te dirige près des eaux paisibles, c'est dans le but de que ton cœur d'abord soit tranquille et que tu puisses pêcher correctement sans aucun problème. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu pêcheras dans ce mois. Amen. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas. Je n'ai pas ça que quelqu'un pense que nous sommes là parce qu'on a envie de parler. Regarde l'effort qu'on donne. Si ce n'est pas fait de Dieu, nous on ne peut pas être ici. Tu ne peux pas nous payer. Je te dis que tu ne peux pas nous payer, mon frère. Mais je suis venu te donner une information. Ce mois d'avril est le mois de ta vie. Ce mois d'avril est le mois de la récolte. Et Dieu dit, il te conduit près des eaux paisibles. Continue, maman. Il restaure mon âme. Continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Continue. À cause de son nom. Continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Je ne quoi? Je ne crains. 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 Je ne Je ne crains quoi? Aucun mal. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que dans ce mois d'avril, la peur ne doit pas être ton ami. Non. Pourquoi? L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, on va t'appeler pour dire oui, on a fait rêve sur toi. Hein. On a vu que les sorciers ils veulent te tuer par accident. Ta réponse, je ne suis pas concerné. Ah, le médecin a dit, je ne suis pas concerné. Oui, il paraît qu'on veut te renvoyer de ton travail. Je ne suis pas concerné. Il paraît qu'on veut te rapatrier. Je ne suis pas concerné. Pourquoi? Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Oh my God, continue, maman. Vallée, c'est quoi? C'est toujours en deux montagnes. Tu vois la petite ruelle qui est là. C'est ça. Quand tu marches seul, c'est comme quelqu'un te suit. Tu as peur. Même quand tu parles, ça fait écho. Yes. Tu es seul là. Mais lui dit dans l'ombre de la vallée de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, oui. je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Continue, maman. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui veut dire que celui qui s'amuse, Dieu pense à houlette. Quand on parle de houlette, c'est un bâton. C'est le bâton des bergers. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le premier qui s'amuse avec toi dans ce mois, Dieu casse
casse sa bouche. Lève-toi chez toi, dis mon sorcier, ta bouche sera cassée. Mon sorcier, ta bouche se casse. Dis encore mon sorcier, ta bouche là sera cassée. Ta bouche se casse aujourd'hui. Continue, maman. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas qui est ton adversaire dans la famille. Je ne sais pas qui a tenté de te ridiculiser. Je ne sais pas qui prend le soin à tout moment de te créer des problèmes. Mais il y aura une table entre toi et tes adversaires. Pendant que toi, tu seras en train de manger. Eux, ils sont en train de danser le zibliti devant toi. Ils sont en train de danser la danse de la sorcellerie. Mais toi, assis sur ta table, tu mangeras les meilleurs fruits de ce mois d'avril. Donne-moi un amen, je continue. Continue, maman. Et j'habiterai. Attends. Tu Il dresse d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Écoutez-moi très bien. Dans ce mois de, comme on est d'avril, ne manquez aucun jour sans faire le bain de l'huile d'onction. Tous ceux qui n'ont pas la véritable huile d'onction, vous prenez le soin de m'amener un message sur mon nouveau numéro WhatsApp, qui est le 00225 48 79 85 85. 00225 48 79 85 85. Si vous êtes à Abidjan, appelez la secrétaire du général au 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Si vous êtes partout dans le monde, amenez-moi un simple message sur mon numéro WhatsApp au 00225 le 48 79 85 85 tous les soirs à partir de minuit. Prends l'huile d'onction, mets dans de l'eau tiède, rince-toi avec, ne te suis pas et va dormir. Les matins, mets l'huile dans ta paume, sur ton fontanelle à toucher ton front, en bas de tes pieds, sur ton nombril, commence ta journée. Ce mois d'avril, je le répète, n'est pas un mois de combat spirituel, c'est un mois de récolte. Parce que dans le mois de mars, si vous vous rappelez, on a jeûné pratiquement tous les week-ends pour que dans ce mois d'avril, tu récoltes les bonnes nouvelles tombent, les affaires, les opportunités, les grandes choses. Et tu es concerné. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Clique partager. Clique partager dans le groupe. Si tu es convaincu que ce message est pour toi, partage dans 10 groupes et reçois ta grâce. Maman termine. Oui, le bonheur et la grâce. Est-ce qu'il a dit non? Non. Il a dit quoi? Oui. Il a dit quoi? Oui. Oui quoi? Oui, le bonheur et la grâce. Non, maman, réponds encore bien. Je n'ai pas bien compris. Il a dit oui et virgule. Uh-huh. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il a dit gourmet. Non. Il a dit blocage. Non. Il a dit problème. Non. Il a dit sans papier. Non. Il dit quoi? Le bonheur et la grâce. Comme malade de Bosso, qui de Bosso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mois d'avril. Il n'a pas dit les pleurs. Ton compagnon de gauche s'appelle bonheur. Ton compagnon de droite s'appelle la grâce. La grâce. Tu attrapes les deux mains. Le bonheur et la grâce. Et tu marches dans la danse qu'on appelle le bonheur et la grâce. C'est-à-dire que tu vas marcher comme ça. Tu veux causer, même tu veux t'affairer, c'est avec le bonheur. Tu veux critiquer, c'est avec le bonheur. Tu veux rire, c'est avec la grâce. Matin, le bonheur. À midi, le bonheur. Le soir, la grâce. Lundi, le bonheur. Mardi, la grâce. Mercredi, le bonheur. Jeudi, la grâce. Je prophétise. Vendredi, le bonheur. Samedi, la grâce. Dimanche, le bonheur. Tu récolteras dans tous ces jours. By fire, by blood. In the mighty name of Jesus. Et il dit quoi? Et j'habiterai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il a dit quelques jours? Non, non. Est-ce qu'il a dit seulement les lundis? Non. Il a dit quoi? Tous les jours. Il a dit quoi? Tous les Ce jours. qui veut dire du 1er au 30 avril. Je prophétise sur ta vie. Le bonheur. Impose tes deux mains sur ta tête comme ça. Dis je déclare. Je déclare. Sur ma vie. Sur ma vie. Que du 1er au 30 avril. Que du 1er au 30 avril. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce M'accompagnent. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Qu'aucun malheur. Aucun mal Ne localisera ma vie. ne localisera Ma famille est dans le bonheur. Ma famille est dans le bonheur. Ma famille est dans la grâce. Ma famille est dans ma Mon travail est dans le bonheur. Mon travail est dans le Mes affaires sont dans la Mes grâce. affaires sont dans la Au nom grâce. puissant de Jésus, Jésus. que quelqu'un dise Amen. Maman, on va prier. Papa, j'ai pas terminé. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prier, maman. Tu vas prier pour que toutes les personnes qui sont en quête de travail, avant le 15, le travail les localise. Moi, je vais prier pour toutes les femmes et les hommes stériles, afin qu'avant le 12 avril, Dieu les bénisse.
Une minute de prière. Allons-y. Éternel, mon roi, Éternel, nous aimerions te rendre la gloire, merci beaucoup pour l'honneur cette et l'élévation occasion parce que de tu es un Dieu Seigneur, puissant et vivant. où tu permets à ce que chaque Nous personne venons au devant de ta face, éternelle des armées, recommander tous tes enfants, tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement qui imposent les mêmes même qui sont dans le travail, qui ne perçoivent nous pas déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel des armées, que la stérilité est terminée. Nous déclarons que l'enfantement est le partage. Les exaucer, Je prophétise, éternel des armées, que peu importe la maladie qui est dans ta vie, Seigneur, de les localiser dans le nom de Jésus. J'entends le chômage, les de jumeaux, ne plus être de à les leur gauche ni à localiser leur dans le droite. nom puissant J'entends de le Jésus-Christ de chômage, Nazareth. de libérer Merci la Père pour ta que le grâce. travail, Merci Seigneur parce que Jésus, l'enfantement, quand il se révèle le matin, avant éternel des armées, avant éternel des armées, avant éternel des armées, le 12 avril, avant le 12 avril, l'enfantement, le témoignage de la grossesse est localisé dans la vie de tes filles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. C'était pas assez. Que ton nom soit jamais élevé. Augmenter le salaire. Parce que tu es le roi de gloire. gloire. Père. Amen. Amen. Nous allons prier, maman. Tu vas prier pour toutes les personnes qui demandent le titre de séjour et le visa. Moi, je vais prier pour toutes les personnes qui demandent le mariage, homme comme femme. Pour toi, c'est avant le 30 avril. Le visa et le papier. C'est ça. Moi, je vais prier qu'avant le 20 avril, la demande en mariage. Et que chaque femme et chaque homme soit localisé par la femme ou l'homme de sa vie. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Barou Ata Adonai, Bechen Yeshua Amashia, Remao Sandaya Konda Bayake de Bosh, Rimo Shandala Kedebo, Lidabo Sandala Karaba Sandeki de Bosh, Rimao Shondoro Tidebo Sandala Kedebo, Sandaya Kedebo. Je viens, éternel des armées, au devant de tout monde. Portez tous tes enfants, encore célibataires. Tu dis, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Nous venons et nous déclarons à ce jour que chaque homme est localisé par la femme de sa vie. Que chaque femme est localisée par l'homme qui la rend heureuse. Éternel des armées, que la malédiction du célibat, que les esprits de la terre, les esprits de mari et de femme de nous soient brisés dans le nom de Jésus. Éternel des armées, la faveur, la grâce, l'élévation dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier ensemble pour les finances. Tu vas demander à Dieu de s'aimer l'abondance. Moi, je vais demander à Dieu de s'aimer, d'annuler les dettes. Prions le Seigneur. By fire, by blood, éternel, tu déclares dans ta parole que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Tu dis que nous moissonnerons là où nous n'avons pas semé. Tu déclares dans ta parole que c'est nous qui prêterons aux nations et nous ne serons jamais endettés. Je viens alors pendant que tes enfants, chez eux à la maison, mentionnent le nom et le chiffre de la dette. Je déclare au nom de Jésus que la dette est déchirée. La dette est déchirée. Je déclare que la malédiction de la dette, ceux qui passent mis au rouge, à rembourser la dette, à vivre ces années de crédit, que cette malédiction soit arrêtée et stoppée aujourd'hui. Papa, dans ce mois d'avril, nous refusons les dettes. Dans ce mois d'avril, nous refusons la malédiction financière. Que l'abondance et la création financière, ceux qui ont des projets économiques, papa des années, tu les apportes le financement. Ceux qui ont des projets de construction de maison, tu les apportes le financement. Les femmes qui sont en quête de maison, ceux qui ont demandé le logement, Père éternel, localise-les dans un délai de 15 jours afin que ton nom seul soit jamais élevé. Parce que tu es le même hier. Que ta lumière aujourd'hui entre dans la éternellement. vie et chasse les Que ton nom ténèbres de soit jamais pauvreté, béni. Père. Merci, Père. Situation Parce que nos qui chemins, perduraient, papa, Seigneur des armées, à une Seigneur des situation armées, élevée, sont une sanctifiés situation par de le sang bonheur. de Jésus. Dirige-les vers Les des maisons eaux sont paisibles, sanctifiées Seigneur dans le Jésus. sang de Jésus. Dirige-les vers des eaux paisibles ton nom soit maintenant, jamais papa, béni. et apaise Dans le nom leur de cœur. Jésus. Chasse le trou Gloire et le et honneur dévoreur, mon Dieu, mon roi. à toi qui règnes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, voici tes enfants. Pendant que tous se mettent à genoux devant ta face, je viens humblement aussi me mettre à genoux devant toi, Père éternel. Attrapant les mains de mon épouse, nous nous mettons en accord, Seigneur des armées, et nous prions. Seigneur, souviens-toi de tous tes enfants que tu nous as donnés dans le monde. Seigneur, nous sommes dans une année 2019. Et Seigneur, tes enfants veulent vivre ce qu'on appelle le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que tu es venu pour libérer les captifs. Et ton fardeau est doux et léger. Papa, tu as ressuscité la vie
de Lazare. Là où nous Tu as sommes fendu la mer avec Moïse. Avec le Seigneur, grandes choses. ouvre à tes enfants Montre-les les fruits. que tes Dieu bien, la joie, tes la Dieu paix. fort. Chasse Tous la mer, ceux qui vont tu suivre perds cette vidéo, que dans un ceux qui délai sont de malades, 72 la guérison heures, totale là où ils sont Papa, maintenant. il rend Ceux des qui ont leurs témoignages. parents malades, Parce que tes que leurs grand parents Dieu, guérissent. dans le Au nom nom de de Jésus. ceux qui ont leurs enfants malades, Béni sois que tu les Père. enfants soient guéris. In the Au nom de mighty name of Jésus. Jesus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un mois de récolte. Et la loi de la récolte est une loi universelle. Qui sème, moissonne. Vous avez exactement jusqu'au 10 avril pour payer vos dîmes, pour faire l'offrande de sacrifice pour les enfants de la rue. J'ai décidé, personnellement, de faire une offrande à ces enfants de 50 000 €. Je ne sais pas combien de temps tu as préparé. Mais j'aimerais vous dire, pour toutes les personnes qui ont été touchées par cette prière, qui veulent payer leur dîme, ou qui veulent faire une offrande qui s'attache à cette prière, amenez-moi un SMS sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 48 79 85 85. Tous nos enfants spirituels aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Hollande, en Europe, en Asie, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Si vous avez déjà les numéros de téléphone des représentants, vous les contactez. Si vous ne les avez pas, vous m'envoyez un SMS sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 48 79 85 85. La question, elle est simple. Un SMS général. Comment payer ma dîme ou comment faire ma semence? C'est tout. Vous l'amenez via WhatsApp, numéro 2. Et ça, c'est mon nouveau numéro WhatsApp. Ne contactez plus sur l'ancien numéro, il y a un problème. Le nouveau numéro WhatsApp du général est le 00225 48 79 85 85. Pour toutes les personnes, parce que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous serons à Paris. Mais le jeudi, vendredi et samedi, j'aurai 3 jours de réception. Nous allons recevoir des personnes comme cette femme qui est venue hier et aujourd'hui qui rend un témoignage avec la banque et sa clientèle. On appelle ça les consultations prophétiques. Pour toutes les personnes qui aimeraient bénéficier de cette consultation prophétique et être reçues, vous appelez la sœur Louise 2 au 07 60. Vas-y maman. Au 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Ou vous appelez la sœur Maggie. Le deuxième numéro, c'est le numéro de la sœur Maggie au 07 81 86 53 92. 07 81 86 53 92. Ou la sœur Louise Doré au 07 60 15 07 50. Je préviens à tous ceux qui vivent en Europe, France, Italie, Suisse, Allemagne, partout, Hollande, Luxembourg. Nous nous retrouvons en Belgique, à Bruxelles, le 26 et le 27 avril pour opération Tempête de miracle. Ce que vous avez vu à Bordeaux va se reproduire encore au niveau de la Belgique. Mes enfants spirituels doivent suivre le Père spirituel partout où il est. La Belgique et la France, ce n'est pas grand chose. Je vous demande maintenant de commencer à vous préparer parce que ça sera grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans ce mois d'avril, vous allez commencer ce mois. Tous les dimanches, lorsqu'on sera à l'église, les dimanches, on fait des offrandes. Ce mois, je vous donne jusqu'au 10. Faites une semence de sacrifice. Les musulmans appellent ça saraka. Nous nous appelons une offrande de sacrifice. Tu dis, Seigneur, voici l'offrande que je mets devant toi. Pour que ce mois d'avril, les choses auxquelles je ne m'attends pas, que je puisse récolter. Vous m'amenez un SMS sur mon numéro WhatsApp, disant, mon général, comment s'aimer. Mais tout à l'heure, quand cette vidéo finit, si vous avez le sel de mer, mettez le sel de mer dans de l'eau tiède. Récitez encore 3 fois le psaume 23. Prenez le sel de mer, l'eau, rincez-vous et allez dormir. Si vous n'avez pas le sel de mer, vous pouvez prendre le sel de la cuisine que vous avez pour le faire. Si c'est la première fois que vous nous suivez. Mais si vous êtes un fils du général, arrangez-vous pour avoir toujours le sel gros grain. On appelle cela le sel de mer. C'est le nom qui lui a été donné. Mais le dimanche de la semaine prochaine, arrangez-vous à avoir une bouteille de vin rouge. Parce que cette action prophétique se fait tous les dimanches. Le premier dimanche plutôt de chaque mois. Vous creusez un trou dans la terre. Vous versez la moitié en disant, je prends possession du mois d'avril
Et l'autre moitié, vous renversez dans de l'eau tiède. Vous récitez encore le psaume 23 et vous vous rincez. Car Apocalypse chapitre 6, le verset 6 dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Le vin est le symbole de l'alliance. Le premier miracle de Jésus, le vin. Le premier élément planté par Noé, le vin. Le vin, symbole du sang de Jésus. Alliance en disant, buvez ceci à mon sang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce mois d'avril, vous allez sourire. Vous n'allez pas pleurer. Ce mois d'avril, vous allez attraper. Vous n'allez pas perdre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre mois. Que Dieu arrose votre mois. Je rappelle encore à tous que le général Kami Makosso sera au niveau du Burkina Faso le samedi 13 avril à partir de 16 h à Splendide Hôtel de Ouagadougou. Vous appelez la sœur Aminata au 57 47 30 07. Je répète, 57 47 30 07. Togo et Bénin, nous nous retrouvons à Lomé le samedi 20 avril à partir de 16 h à l'hôtel Eda au bas, face au lycée de Tokoin. Le numéro de téléphone du Togo, c'est le 92 21 0017. Belgique, c'est le 26 et le 27. Le numéro de téléphone de la Belgique est le 04 85 35 15 24. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Au lieu de vous déconnecter et de vous désabonner, plutôt de vous déconnecter, commencez à envoyer cette vidéo à tous vos contacts et de la partager dans tous les groupes pour permettre à quelqu'un qui n'a jamais eu un mois de bonheur, que cette personne puisse vivre le bonheur dans ce mois d'avril. Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous que nous aurons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça sera le jeudi. Le jeudi, je vais vous donner des codes à partir de 14 h heure de Paris, 12 h heure d'Abidjan. Comment provoquer son miracle? Comment faire de cette année 2019 et de ce mois un mois de gloire? Comment devenir un Dieu pour contrôler ses finances? Je vous montrerai le pouvoir de la parole qui sort de notre bouche. Que Dieu vous bénisse. Shalom.